théâtralisé, c'est-à-dire en gros les danseurs racontent une histoire. Toute pièce de théâtre est porteuse d'un message, même si c'est pas forcément un message explicite. Comme la philosophie est partout, et comme le théâtre c'est la vie, en fait, il y a des ponts très, très évidents à faire entre la philosophie et le théâtre. Alors évidemment, d'un côté, on a affaire à une discipline plutôt abstraite, la philosophie, axée sur la réflexion par l'intermédiaire de concepts, d'argumentation, etc. De l'autre, on a une pratique qui engage le corps, donc il y a quand même des différences importantes entre les deux, mais dans la mesure où les deux interrogent la vie à leur façon, on peut faire des ponts très forts entre le théâtre et la philosophie, et il est clair que je me nourris de ce que je peux apprendre au théâtre dans ma pratique de la philosophie, et inversement, j'essaye de nourrir aussi ma pratique du théâtre par la réflexion philosophique. Alors, pour devenir professeur de philosophie, donc j'ai suivi d'abord une prépa à lettres, Hippocagne-Cagne, et ensuite donc j'ai passé le concours, le CAPES, et j'ai poursuivi donc mes études jusqu'en maîtrise. Juliette. Qu'est-ce qu'on ressent dans la mort? Donc il faut pas confondre ce moment qui précède la mort, qui s'appelle mourir, périr, et les causes éventuellement. J'avais pas forcément la vocation pour devenir professeur, pour enseigner, mais j'avais la passion de la philosophie. Et la passion pour l'enseignement est venue par la suite, en pratiquant. On a beau savoir que c'est pas possible de s'imaginer mort, on le fait quand même spontanément. On le fait quand même spontanément parce que justement, on essaye d'anticiper ce que sera notre état quand nous serons morts. On essaye de se projeter, on essaye de s'imaginer. Les difficultés que les élèves peuvent rencontrer en philosophie sont liées d'une part à la difficulté de la discipline elle-même, la difficulté des concepts, de l'abstraction, l'utilisation du français. C'est-à-dire évidemment quand on veut fabriquer une dissertation ou fabriquer une explication de texte, il faut bien savoir s'exprimer en français, utiliser un français correct, clair, etc. Si on ne sait pas bien utiliser le français, on ne sait pas bien exprimer ses idées, et donc on a du mal à construire un raisonnement cohérent, logique. C'est ce qu'on leur demande de faire en fait. On leur demande de construire une argumentation qui permette de convaincre sur un certain nombre de sujets. S'imaginer soi-même mort, ça n'est pas possible. Et pourtant, c'est justement ça la racine de l'illusion qui provoque l'angoisse de la mort. Dans un premier temps, effectivement, c'est sur la base d'un échange réel et concret. Cet échange, comme son nom l'indique, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que j'essaye de leur transmettre un certain nombre d'outils pour qu'ils réussissent à mieux penser, un certain nombre de concepts, un certain nombre de références philosophiques, mais eux-mêmes, évidemment, dans leur spontanéité, apportent des éléments auxquels je n'avais pas forcément pensé moi-même. Et donc je me nourris aussi de ce que les élèves trouvent au moment de cette discussion collective. C'est franchement de débattre sur des sujets qui sont intéressants et puis qui nous servent en plus d'expérience généralement. Donc ouais, franchement c'est vraiment ce que je préfère, que ce soit les discussions avec la classe, avec le prof, c'est vraiment ce qui m'importe. Je suis devenu professeur de théâtre par hasard, parce qu'il se trouvait que donc dans le lycée dans lequel j'enseigne, le lycée des Griselles, il y a une option théâtre depuis un certain nombre d'années. Les exercices qu'on peut faire pratiquer aux élèves au théâtre sont très variés. C'est des exercices pour s'entraîner à porter sa voix, articuler, pour les entraîner justement à articuler des mots difficiles à prononcer par exemple. En plus, celui-là, il est né en France. C'est les pires, ils s'infiltrent. Mais pourquoi c'était pendu, vous le savez, dites-me-le, dites-le. Soi-disant qu'il avait perdu son travail et qu'il en trouvait plus. Ah bah ça est toujours des excuses, hein. Effectivement, Sur le schème. comme vous dites. Enfin, au total, il s'est pendu. Des exercices sur le placement du corps sur le plateau, des déplacements, adresser son regard au personnage à qui on s'adresse dans une pièce de théâtre par exemple. Voilà, il y a des exercices très variés, des exercices aussi sur la concentration, sur l'improvisation.
tous les exercices qu'on fait en début d'année sont faits déjà pour créer un esprit de groupe, pour mettre les élèves à l'aise et pour les initier aux fondamentaux du théâtre. En fait, tout ce qu'il y a dans le théâtre, c'est tout ce que j'utilise au quotidien en fait. La façon dont on peut gérer son stress, sa confiance, pour tout en fait. Quotidiennement, on fait du théâtre sans s'en rendre compte en fait. C'est la vie, c'est le théâtre, mais on s'en rend pas on s'en rend pas compte. La poule est contente d'avoir pondu son œuf. Allez, restez concentrés. C'est bien, super Sandro. Parce que quand on fait du théâtre, on doit exprimer un certain sentiment, alors que la vie, c'est les sentiments. Les motivations des élèves pour pratiquer le théâtre sont très diverses. Souvent, l'élément déclencheur pour venir faire du théâtre, ça concerne justement des questions personnelles comme la timidité. C'est-à-dire qu'ils ils espèrent trouver au théâtre des moyens justement d'être davantage à l'aise dans la vie, d'être capable d'affronter le regard des autres. En fait, la première partie de l'année au théâtre, elle est consacrée justement à ce genre d'exercice. Et ça n'est que dans une deuxième partie de l'année, d'ailleurs c'est en ce moment même qu'on est en train de faire ça, qu'on réfléchit donc à un texte sur lequel on travaillera pour proposer un spectacle en fin d'année. Et donc là c'est vraiment le travail du jeu d'acteur, de mise en scène, le travail sur les décors, le travail sur les lumières, sur le son, etc., sur la musique. Alors vas-y, Léa, essaye d'argumenter. Nietzsche, c'est pas moi qui l'ai inventé, Nietzsche dit que philosopher c'est lutter contre la bêtise. Et j'adhère tout à fait à cette idée-là que faire de la philosophie c'est d'abord effectivement essayer de penser par soi-même, de façon réfléchie, en se nourrissant de la pensée des autres et en étant capable effectivement de se remettre soi-même en question, de remettre en question ce que les autres disent, d'être capable aussi de remettre en question les idées dominantes, de ne pas se laisser bourrer le mou par les préjugés, par les opinions communes, etc. Donc d'être capable effectivement d'avoir le courage de penser par soi-même, et pour penser par soi-même, il faut se nourrir aussi de la pensée des autres.